au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom à toutes nos bien-aimés. Shalom à tous nos bien-aimés. Shalom également à nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. C'est encore pour nous un privilège ce matin de dimanche 21 juin d'être avec vous. Et par la grâce de Dieu, nous voulons partager toujours cette parole qui est importante dans notre marche chrétienne parce que la parole de Dieu est utile. Mais avant, je voudrais d'abord que l'on prie. Nous voulons te dire merci notre Père. Merci notre Dieu. Reçois notre reconnaissance en ce jour. C'est toi qui tiens les temps et les circonstances. Nous vivons, nous avons l'être et le mouvement grâce à toi. Merci également pour tes serviteurs, tes servantes dans le monde entier, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, mais aussi dans toute l'Afrique, ici même au Gabon. Merci parce que tu veilles. Nos frères et sœurs aussi, tu veilles sur eux. Et nous voulons, Père Saint, reconnaître ta grandeur. Et nous vivons par toi. Que ces moments soient des moments bénis encore pour chacun de nous. Que ta parole nous fasse du bien. Parce que ta parole ne peut retourner à toi sans avoir accompli tes desseins. À toi seul soit notre reconnaissance. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, dimanche passé, notre bien-aimé, le révérend Jean-Blaise Israël Makaya, nous entretenait ici sur la prière qui favorise le miracle, si je peux résumer ainsi. Donc, il y a prière et prière. Il a longuement parlé sur la nécessité de rester dans le cadre de ce que le Seigneur nous donne comme orientation pour que la prière de foi, la prière qui est basée sur la parole de Dieu, notre foi qui est suscitée par la parole de Dieu, crée le miracle. Parce que Dieu n'a pas changé, ce qu'il a fait il y a de cela 2000 ans, plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore avant qu'il ne vienne parce qu'il demeure le même. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons partager le thème qui s'intitule ainsi qu'il suit. C'est une question. Quel genre de roi règne sur nous? Jésus-Christ ou un autre? Quel genre de roi règne sur nous? Jésus-Christ ou un autre? C'est comme on peut également personnifier, singulariser la question. Quel roi règne sur toi, sur moi? Jésus-Christ ou un autre? Le texte de base que nous aurons à partager ce matin, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Matthieu au chapitre 2, nous allons prendre les 18 premiers versets. Je voudrais lire une partie, je ne vais pas tout lire parce que nous allons poursuivre dans la prédication. Je vais lire une partie de ce texte et le reste on va voir. Alors, lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple
et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous allons nous arrêter par là. La suite, c'est au fur et à mesure que nous aurons à suivre le déroulement de l'exposé de la parole de Dieu. Il faut en premier rappeler que la naissance de Jésus-Christ était déjà prédite. Elle était déjà prédite par les prophètes. Nous avons le premier exemple ici quand nous prenons le livre de Nombres, au chapitre 24, verset 17, que vous allez vérifier. On parle d'un prophète qu'on appelle Balaam. Balaam, en Israël, était un prophète. Et lui, dans sa prophétie, il avait déjà parlé de l'arrivée de Jésus. Parce qu'il précise, il dit, un astre sort de Jacob. Voyez-vous, quand on parle de l'astre, c'est justement comme l'étoile. L'étoile, c'est l'élément qui fait partie de l'ensemble des planètes. Un astre sort de Jacob. Quand on arrive au psaume 72, il y a aussi une prophétie qui sort par là, versets 10 à 12. On dit, les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Voyez-vous, ceci ne part pas à l'encontre de ce que Dieu avait déjà prévu par rapport à l'arrivée de Jésus. Nous avons le prophète Michée, nous avons le prophète Osée et le prophète Jérémie. Tous ces prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Et la naissance de Jésus, voyez-vous, ici on parle du temps du roi Hérode. Cette naissance a suscité pour les uns un sujet de joie, pour d'autres un sujet de trouble. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir ce matin dans ce message. Et nous aurons à examiner deux genres de rois. Parce que le texte nous fait ressortir deux genres de rois. C'est pourquoi la question qui fait la thématique de ce matin. Quel genre de roi règne sur nous? Jésus-Christ ou bien un autre? C'est à nous de répondre à cette question par rapport à ce que Dieu a prévu parler à chacune de nos vies ce matin, à chacun de nos cœurs ce matin. Alors, comme je le disais un peu plus haut, que la naissance de Jésus, au temps du roi Hérode, cette naissance-là a provoqué la joie pour les uns, mais également les troubles pour d'autres. En principe, dans un village, on ne peut pas avoir de chef. Dans un royaume aussi, on ne peut pas aussi avoir de roi.
La Bible nous fait état des mages. Les mages, c'est une classe de personnes qui ont la spécialité de faire l'étude des astres. Et là-bas, c'est vrai qu'il s'agit de l'Orient, mais ce n'était pas précisément la partie où le Christ est né. Ils étaient ailleurs, parce que l'Orient est vaste. On parle du Moyen-Orient, on parle du Proche-Orient. Et ces mages-là, dans leur investigation, ils se sont rendus compte que la galaxie des étoiles, si on peut parler ainsi, présentait une étoile qui a attiré leur attention. Parce qu'ils faisaient les recherches. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une étoile qui était tout à fait différente des autres étoiles. C'est cette étoile-là qui a attiré leur attention. Et je crois bien qu'ils ont eu les informations parce que, pour ceux qui lisent la Bible, il y a eu les bergers, à leur temps aussi, qui paissaient leurs troupeaux. Et dans cette période, même si la période diffère, mais il y a eu aussi l'annonce, parce que Dieu parlait par le passé à travers des messagers qu'on appelle des anges. Donc les anges apportaient le message de Dieu. Et il y a eu une chorale en ce temps-là qui est arrivée pour rassurer aux bergers que voilà, à Bethléem, voyez-vous, il vous est né un roi. Et les mages, je crois bien, ont eu la même information. Donc pour les mages, ils se sont déplacés de l'Orient, la partie orientale, pour aller vers Bethléem. Et quand ils arrivent, voyez-vous, ils viennent auprès du roi Hérode qui était là. C'est Hérode qui régnait à cette époque-là. Et la Bible dit, quand ils viennent poser la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible déclare que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Voyez-vous, il n'était pas dans la joie, mais il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem avec lui. Et on pourra se poser la question, mais pourquoi Hérode fut troublé? Pourquoi Hérode n'a pas eu la joie pour dire, ah, ça fait du bien, voilà, il y a un roi, le roi qui est choisi, est arrivé. Mais la Bible déclare qu'il fut troublé. Il ne pouvait pas être dans la joie. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que il assembla tous les principaux sacrificateurs. Un roi, il a, voyez-vous, on pourra parler des institutions autour de lui. Il a toute une classe des hommes aguerris en la matière. D'autres sont des scribes, d'autres sont dans le cadre de veiller à la sécurité, ainsi de suite. Mais Hérode avait justement à ses côtés tout ce bon monde-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a assemblé tous les principaux sacrificateurs parce qu'eux, ils étaient bien instruits dans le cadre de lire les événements liés à l'adoration du vrai Dieu. Les sacrificateurs, c'était les éléments, les personnes choisies qui travaillaient au temple. Donc, il les a rassemblés. Les scribes du peuple, ceux qui écrivaient, il s'informait auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc, il a tout fait pour mener les investigations, pour qu'il ait toutes les informations exactes. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc, ils ont révélé que le prophète avait déjà parlé. Il a dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ah, Hérode, après avoir pris toutes les informations exactes, il a fait même une promesse. Il envoie les mages
en promettant accorder, voyez-vous, une adoration à Jésus, en un mot, au roi, à l'autre roi. Les chercheurs nous font comprendre que Hérode, si Hérode justement s'est mis dans une posture de trouble, c'est parce que il n'était pas un roi légitime. Cet Hérode-là, il n'était pas un roi légitime. Il n'était pas de la lignée de David, ni descendant de Jacob, mais plutôt Hérode était descendant d'Ésaü pour arriver à ce qu'on appelle les Édomites. Donc il était édomite. En d'autres termes, cette posture-là ne devait pas être la leur. Il ne pouvait pas être là, il ne pouvait pas être roi. Voilà pourquoi il a eu le trouble. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que nous sommes en train de parler de deux rois. Et le texte est clair. Jésus est le roi choisi. Il est le Fils de Dieu. Hérode aussi, c'est le roi qui régnait à cette époque-là. Et quand il écoute, comme je l'ai dit tout haut, que deux chefs ne peuvent pas régner dans un village, deux rois ne peuvent pas aussi gouverner ou régner dans un même royaume. Mais le texte nous fait comprendre que les deux rois ne sont pas pareils. Il y a un roi qui est légitime et il y a un autre qui est illégitime, qui est illégal. C'est pourquoi il est en train de faire toutes ces gestations-là. Il a même formaté, il a eu un piège à mettre. Parce que quand il fait la promesse ici, il promet que je suis prêt à aller adorer ce roi-là. Quand vous allez le trouver, allez-y, revenez vers moi pour que je puisse aller également l'adorer. Est-ce que c'était vraiment une vraie adoration? Je ne crois pas. Ce n'était pas la vraie adoration. C'était un piège. Et c'était la fausse adoration. Nous allons voir devant. Nous continuons le verset 9 à 12. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. D'une très grande joie parce qu'ils ont vu le véritable roi. Jésus, le roi des rois, le véritable roi qui a été choisi. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se prosternèrent. Ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est vraiment merveilleux de discerner le véritable roi. Quel genre de roi règne sur moi, sur toi, sur nous qui sommes en train d'écouter ce message? Est-ce c'est Jésus-Christ ou bien un autre? Comme ce matin, nous sommes en train de voir deux genres de rois. Quand les mages sont arrivés, il faut d'abord préciser que les mages ont été guidés par l'étoile. Guidés par l'étoile jusqu'au lieu dit. Et quand ils ont été guidés par l'étoile, voyez-vous, l'astre, d'aucuns font même un parallélisme avec ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont marché dans le désert. Ils étaient aussi guidés par la colonne de feu la nuit. Et la journée, c'était la nuée. C'était, comme on peut dire, également la même étoile, si on peut faire un peu un parallélisme, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ça peut se comprendre comme ça. Ils ont été guidés par Dieu. Et ils sont arrivés. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont adoré. Et pourtant, c'est un enfant. C'est un enfant, mais un enfant roi. C'est le roi, le véritable roi, le Fils unique de Dieu, qui est venu ouvrir la brèche pour le salut de l'humanité, Jésus-Christ. Et ils ont compris. Et les mages n'étaient pas des croyants, il faut le souligner. Mais ils ont compris que même pour aller vers un roi, il faut réaliser que c'est lui qui est Dieu.
qui a droit à l'adoration. Et ils l'ont adoré. Leur adoration était vraie, parce que c'était une adoration qui a été rehaussée par même les présents de valeur. Ils ont offert des présents de valeur dignes d'un roi et des présents qui sont significatifs. Pourquoi? Parce que en lisant même le chapitre 60 d'Ésaïe, verset 5, le prophète en parle. Et il précise que les richesses des nations reviendront au Messie. C'est déjà comme une anticipation. Et ces différents présents-là avaient des sens, tels que l'or. L'or représente, voyez-vous, la vie divine. Donc la divinité de Christ. L'or représente la pureté de Christ. Il est Dieu, il est pur, il est saint. Nous avons l'encens. C'est cet élément qui représente sa vie. Donc, voyez-vous, le parfum de sa vie. Parce que Christ a une bonne vie. Voyez-vous, quand on parle de l'odeur de Christ, parce que l'apôtre Paul parle dans ses épîtres, répandre l'odeur de Christ. Christ a un parfum. Oh, la vie de Jésus-Christ, elle est attrayante. Elle attire. Elle suscite, voyez-vous, la communion, l'attirance vers le bien. Et la myrrhe, qui parle justement du sacrifice, c'est-à-dire sa mort, puisqu'à l'époque, on utilisait la myrrhe pour embaumer les corps. Donc, c'était des présents de valeur. Ces rois mages ont finalement reconnu le véritable roi. Ils ont réalisé que c'est Jésus à qui revient la reconnaissance, l'élévation, parce que c'est Dieu qui est là, en personne. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est Jésus-là. Et voyons la suite. Quand on prend le verset 12, la Bible déclare que selon l'orientation de Dieu, ils ont été avertis par Dieu de ne pas retourner vers Hérode. Et ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Ils ont regagné autant pour moi leur pays par un autre chemin. Et les versets qui suivent, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Alléluia. Donc le roi, voyez-vous, le roi a séjourné en Afrique. Quel privilège pour toi et moi, nous qui sommes africains. Donc Dieu, étant en Christ Jésus, il a séjourné. L'Afrique a reçu Jésus-Christ, le roi Jésus. Un séjour qui précise même que jusqu'à la mort du roi Hérode. Parce que quand on prend les versets 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, c'est l'Afrique, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est-à-dire qu'il était en Égypte et puis il l'a rappelé parce qu'il était déjà en Égypte. Dieu a prévu que le roi Jésus, le véritable roi, vienne en Afrique. Donc toi, mon frère, qui est africain, ce n'est pas que Dieu fait exception. Dieu ne fait pas exception. Dieu ne fait exception de personne. Mais il a aussi aimé les Africains. Déjà par la présence de Jésus pendant qu'il était encore enfant. Jésus est arrivé en Afrique. Il a séjourné en Afrique. Voyons maintenant la réaction du deuxième roi là. Parce que le premier roi là, il est différent. C'est Jésus. Mais il y a un deuxième roi. C'est le roi Hérode. Nous allons voir sa réaction. Comment il a réagi? Déjà, un peu plus haut, il a fait la promesse d'adorer Jésus. Et on comprend que c'était une fausse adoration qu'il voulait faire. Pourquoi? Parce que ici, là, verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages,
s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, ce roi-là, j'ai compris que il a révélé sa vraie identité. Parce qu'il a promis une adoration, mais c'était la fausse adoration qui était une abomination. Parce que quand on fait une fausse adoration vers Dieu, cette adoration est une abomination. Et c'est ce qu'il allait faire. Et il a réalisé, parce qu'il a réalisé son dessein. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette fausse adoration se traduit par le massacre. Il a massacré, voyez-vous, il a massacré tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. En un mot, ce roi-là fut un sanguinaire. Un sanguinaire. Quel est le fond du message? Je voudrais nous encourager à réaliser que le monde physique dépend du monde spirituel. Tout ce que nous sommes en train de vivre là est d'abord spirituel. C'est pourquoi on parle de réalité-vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Oui, il y a des choses qui sont réelles, mais parfois ce n'est pas ça la vérité. Et la réalité nous trompe. On voit souvent des personnes qui sont devant nous. Parce qu'ici, là, il s'agit bien de Satan. Satan inspire aussi les hommes, comme le cas d'Hérode là. Son objectif, par ce massacre des enfants de cet âge-là, à cette époque-là, parce que lui, il voulait éliminer le Fils de Dieu. Son adoration, c'était pour éliminer Jésus-Christ. Mais n'oublions pas, Jésus-Christ, il est la lumière des nations. Jésus-Christ, il est la lumière des peuples. Jésus-Christ, il est la parole. Lui-même, il est la parole. Si on essaie un peu de repartir un peu vers, on va un peu plus devant là au chapitre 4 de Matthieu, quand on lit les versets 12 jusqu'à 16, la Bible dit: Jésus ayant appris que Jean avait été livré, il s'est retiré dans la Galilée. Il quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, voyez-vous, ce peuple était comme assis dans les ténèbres. Ce peuple était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Ce peuple a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voyez-vous, la lumière c'est Jésus. Donc le royaume de Jésus c'est un royaume de lumière. Jésus-Christ est lumière. Il est celui qui apporte la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ce qui m'amène maintenant à conclure mon intervention. Là, nous avons 2 rois. Nous avons 2 rois. Et la question était, c'est là, quel genre de roi règne sur toi? Quel est le roi qui règne dans ta vie, mon frère? Quel est le roi qui règne dans ta vie? Jésus-Christ ou bien un autre? Parce qu'ici, là, on a présenté un autre roi. On a compris que les 2 rois ne sont pas les mêmes. L'autre, il présente la lumière. Le royaume de Jésus-Christ est celui de la lumière. L'opposé, ce sont les ténèbres, c'est Satan. Satan est un roi qui règne. Il est celui qui règne et il conduit tout dans les ténèbres. Un homme de Dieu disait que même si apparemment Satan dit ce qui semble vrai, mais son fond, c'est que c'est faux. Pourquoi? Parce que Jean 8, 44 dit qu'il est le père du mensonge. Il est meurtrier. Alors, quel genre de roi règne sur toi? Sur moi, sur nous? C'est une question pertinente. Qui doit nous amener à laisser Jésus-Christ régner sur nos vies de façon
révolution totale. Jésus doit régner dans notre vie entièrement. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus, il a parlé clairement avec ses disciples. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Voyez, c'est un roi. Il y avait même un chant que nous chantions à l'époque. Un roi qui s'incline devant ses sujets. Il est couronné d'épines, ce roi-là. Ce Jésus-là. Il dit, vous n'êtes plus serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Il ne s'arrête pas là. Vous n'êtes plus mes amis, mais vous êtes maintenant mes frères. Parce qu'il dit, mon Père qui est aussi votre Père. Par contre, celui qui incarnait Hérode là, lui, il a montré que son objectif, c'est de détruire. Il détruit même ses sujets. Déjà, vous voyez le cas d'Hérode. Bethléem, c'était une contrée qu'il gérait. Et la Bible dit qu'il a tué tous les enfants de 2 ans et en dessous. Tous les enfants de 2 ans et en dessous. Comment ça? Si c'était un véritable roi, il ne devait pas se mettre à tuer. Mon frère, je voudrais te dire que Jésus n'est pas venu tuer. Jésus vient t'apporter la lumière. Jésus vient t'apporter la lumière, te sauver, t'éclairer. Par contre, celui qui est hors de Jésus, c'est celui qui est sous le règne de Satan. Même aujourd'hui, voyez-vous, tous ceux qui se mettent à tuer, à faire des sacrifices humains, sont sous le sillage de Satan. Refusons d'être sous le sillage de Satan. Sortons et tournons-nous vers Jésus. C'est lui qui apporte la vraie lumière. Je voudrais, avant de clore, te rappeler que ce matin, nous avons parlé de quel genre de roi règne sur toi, sur nous. Est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'est un autre roi? C'est aussi l'occasion pour toi de décider. Je vais prier avec toi pour que tu décides à suivre le roi Jésus. Parce que c'est lui le vrai roi. La Bible déclare qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le commencement et la fin. Alors, si c'est vraiment ton problème ce matin, que tu ne l'as pas, c'est l'occasion pour toi. Je t'encouragerai à prier avec moi pour inviter ce roi-là, pour dire, Seigneur, tu peux répéter après moi. C'est une prière d'orientation, mais toi-même tu répètes parce que c'est toi qui parles avec, c'est Dieu qui parle à travers ce message. Parce que moi aussi, j'écoute comme toi. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris que le vrai roi, c'est toi. J'ai mené ma vie sans toi. À partir de maintenant, Seigneur, pardonne-moi d'avoir guidé ma vie telle que je la voulais. Je décide maintenant de croire en ta mort, en ta résurrection, en ton sang, à ton prochain retour. Merci de m'avoir lavé. Maintenant, mon cœur s'ouvre à toi. Sois mon maître, sois mon roi, sois mon Seigneur. À partir de maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir accepté et merci d'être venu dans ma vie en ce jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais aussi prier pour penser à nos frères dans le monde par rapport à ces moments que nous traversons, afin que la foi soit toujours ferme. On ne doit pas reculer parce que nous avons foi que les choses vont changer. Nous avons foi que nous aurons des lendemains meilleurs parce que c'est Dieu qui tient la vie de tout un chacun. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui sont en train de me suivre parce que tu es le Jésus de l'Afrique, tu es le Jésus du Gabon, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, tu es le Jésus des États-Unis, d'Amérique, même de tout le continent américain. Tu n'es pas limité par le temps ni par l'espace. Et c'est pourquoi, Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je viens prier pour te recommander nos frères qui ont dans leur vie
mis leur confiance en toi, qui ont le Saint-Esprit pour qu'ils persévèrent dans la marche avec toi. Nous voulons continuer à suivre le véritable roi, le roi des rois qui est Jésus-Christ, le Fils unique, lui-même qui est Dieu, qui a ouvert la voie. Nous prions que tu bénisses chacun. Nous prions également que tu sois avec les autorités de chaque pays. Nous prions pour nos frères qui sont en affront par rapport à cette pandémie, ceux qui travaillent dans le corps médical. Nous pensons à eux. Nous prions aussi pour les corps habillés parce qu'ils sont en plein service. Nous voulons penser aussi à eux. Nous prions pour te recommander, Père Saint, les familles qui dans les maisons continuent à te célébrer parce que l'Église en tant que bâtiment est fermée, mais en tant qu'Église spirituelle, elle est toujours ouverte. Reçois notre reconnaissance. Magnifié sois-tu pour ces moments au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais vous souhaiter bon dimanche. Également, nous voulons profiter à rappeler, à vous souhaiter bonne fête de Père parce que la semaine vraiment écoulée, nous avons eu la grâce de traverser ces moments. C'était d'abord nos mamans, c'était maintenant nous. Donc, au nom de toutes les familles pastorales, les anciens, les diacres, les diaconesses, donc tout le conseil, nous voulons souhaiter bonne fête de Père, non seulement à ceux de Siban 3 PK8, mais à tous nos frères qui sont dans le monde. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans.